Au cœur de Pointe-Noire, dans le premier arrondissement Lumumba, un cercle parfait se dresse tel un repère de mémoire. C'est ici, au rond-point Germaine Pemba, anciennement connu sous le nom de 31 juillet, qu'un monument a été érigé, un symbole fort, à la gloire de ceux qui ont tout donné pour la nation. Le 21 février 2020, sous le regard solennel du président Denis Sassou Nguesso, la ville a rendu hommage à ses héros. Un soldat de la paix, figé dans le bronze, arme au poing, se dresse fièrement. Il incarne le courage, la discipline et le sacrifice. Mesurant 2,50 m, il surplombe un piédestal en pierre de 1,75 m, érigé sur un socle circulaire parfaitement symétrique. La conception du rond-point obéit à une logique précise, un cercle pour l'éternité. Quatre axes en croix marquent les points cardinaux, traduisant la vigilance permanente du soldat envers chaque coin du territoire. Les pavés rouges qui mènent au centre symbolisent le chemin du sacrifice, foulé par les pas de ces défenseurs du pays. Les bordures extérieures, rythmées de motifs géométriques sobres en rouge, blanc et gris, délimitent l'espace avec rigueur et ordre, comme nous le montre cette représentation en 3D. Derrière le soldat, le drapeau vert, jaune et rouge se dresse sur l'obélisque. Ces couleurs, portées haut, rappellent la patrie qu'il protège. Le vert symbolise l'économie, les forêts, l'agriculture, le jaune l'amitié et la noblesse du peuple, le rouge pour le sacrifice. Le soldat ne regarde pas en arrière. Il fait face, il veille. Fixée au socle, une plaque porte ces mots gravés avec délicatesse. À la mémoire de tout soldat tombé au champ d'honneur. Pour la patrie, nous vaincrons. Un serment silencieux, une promesse de continuité. L'emblème militaire au-dessus de l'inscription évoque la protection, l'unité et la détermination. Fruit de 5 mois de travail minutieux, la stèle a été conçue par l'entreprise coréenne Fubao suite à un appel d'offres. Des jardinières fleuries, des lampadaires élégants et une grille protectrice viennent compléter l'espace, rendant ce lieu à la fois sacré et accueillant. Cette stèle est un lien entre le passé et le futur. Elle témoigne d'un engagement, d'un devoir et d'une histoire partagée. Elle ne célèbre pas la guerre, mais le prix de la paix. Pointe-Noire a désormais un sanctuaire de mémoire, un lieu pour se souvenir, un lieu pour transmettre. Cette œuvre a été rendue possible grâce à l'initiative du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général Jean Olesongo Ondaye, en collaboration avec Jean-François Kando, maire de la ville de Pointe-Noire. Ainsi, le général a rappelé avec force la mission de la force publique. Défendre la patrie et les institutions dans la loyauté, sécuriser les citoyens et protéger leurs biens. Il a également laissé résonner une citation marquée par une grande solennité. Quand la pluie aura effacé nos pas ici-bas, quand nous aurons déposé nos armes et nos outils de travail, la cité se rappellera qu'ils s'étaient souvenus de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur, en consacrant une stèle à leur mémoire. Quand le temps n'aura plus de limite pour nous, nos jeunes se souviendront alors que nous sommes passés par ici et que nous avons bâti pour la postérité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, est le premier à se hisser vers ce haut lieu sacré où repose la mémoire du peuple. Dans un profond recueillement, il y dépose une gerbe de fleurs comme un hommage offert au temps. Ce geste, à la fois simple et chargé de sens, donne à l'instant une grande dignité. Ainsi, sous l'impulsion du chef de l'État, la mémoire s'éclaire et ce site, déjà noble, gagne une portée souveraine qui traverse les générations.